de l'actualité, la difficile mobilisation des ressources financières dans ce contexte de crise sécuritaire. C'est une situation qui peut conduire à une crise de liquidité, mais rassurez-vous, l'économie burkinabé reste sur les rails. Jusque-là, le pays n'a connu que des tensions de liquidité. La question était au menu des échanges à l'IBAM, l'Institut burkinabé des arts et métiers. Et puis, aux États-Unis d'Amérique, les cartes sont rebattues en ce qui concerne la présidentielle. Joe Biden n'est plus de la course. L'actuel président démocrate a annoncé hier qu'il retire sa candidature à la Maison-Blanche. Une décision qui intervient au moment où des voix s'élevaient au sein du Parti démocrate pour que Joe Biden, 81 ans, passe le flambeau. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. Dans un contexte de crise sécuritaire où la mobilisation des ressources financières s'apparente à un véritable parcours du combattant, la situation financière du Burkina Faso et de ses pairs de l'Alliance des États du Sahel AES préoccupe plus d'un. De ceux-là, les étudiants en master des filières banque et finances de l'IBAM, l'Institut burkinabé des arts et métiers. Ils ont donc tenu une conférence publique autour de la crise de liquidité, occasion pour les experts du domaine des finances de décortiquer l'état des lieux financiers du Burkina Faso, tout en éclairant tout d'abord au mieux les apprenants sur la notion de crise de liquidité. On fait le point avec Roméo Koïta. Une crise de liquidité correspond à la situation où une institution bancaire, un État ou encore une entreprise ne possède pas assez de liquidité pour honorer ses engagements. Dans ce cas, les conséquences peuvent être dommageables pour l'économie. Incapacité pour l'État de lever des fonds sur le marché financier, faiblesse du pouvoir d'achat des populations ou encore affaiblissement du secteur bancaire. Dans un contexte sous-régional, quels pourraient être les risques pour une institution comme l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine? C'est l'un des sujets qui intéresse les étudiants en master de l'IBAM, l'Institut burkinabé des arts et des métiers. Nous savons tous que le Burkina, le Mali, le Niger sont dans une période de transition. Et actuellement, sans être financier, tout le monde a pu constater un peu le ralentissement de l'économie. Voilà, nous avons porté la conférence sur ces deux thèmes pour pouvoir permettre à des experts de nous expliquer ce qui est réellement. Selon le professeur Salifou Ouedraogo, le Burkina Faso a été confronté récemment à une tension de trésorerie. Une étape mineure par rapport à la crise de liquidité. Malgré tout, le pays a eu besoin de soutien de la Banque centrale. Ces thèmes sont très importants dans la mesure où, dans notre contexte, récemment, il y a eu en fait des tensions de trésorerie, des tensions de liquidité. Voilà. Donc, et la BCEAO a mis en place une batterie de critères en termes de rationnement du crédit, en termes d'augmentation du taux directeur et en termes effectivement de réglementation d'octroi des crédits entre les banques et la clientèle. Cette conférence a l'avantage d'instruire ses étudiants des filières banque et finances sur des sujets d'actualité. C'est aussi un cadre de réseautage et de rencontres avec de potentiels recruteurs. Ils ont fini d'étudier et ils sont soucieux de leur insertion socio-professionnelle. Et en créant des tribunes pareilles, ils arrivent bien entendu à accéder, à rencontrer des acteurs qui peuvent favoriser cette insertion-là. Et nous voyons que l'activité a été organisée en partenariat avec l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, qui est plus indiquée que ces entités-là pour les recevoir en stage, compte tenu de la spécificité de la filière. L'IBAM a en son sein une direction de l'insertion professionnelle. Donc, la représentante était là ce matin pour déjà créer le contact avec les différents partenaires qui sont présents à cette conférence-là, afin que dans un avenir très proche, qu'ils puissent avoir des conventions qui sont signées et permettre à nos étudiants de pouvoir accéder plus facilement au milieu professionnel. Ce cadre d'échange est initié par le club des étudiants en ingénierie bancaire et finance, une première édition qu'ils entendent pérenniser. Au Conseil national de la statistique, l'heure était au bilan le 19 juillet dernier. La première session ordinaire de l'année 2024 du Conseil tenue ce jour a permis de jeter un regard rétrospectif sur les actions menées en 2023 et de peaufiner le programme statistique national 2025. L'on retiendra du bilan dressé que les lignes ont bougé l'année dernière. Les précisions de Arsène Konditamde. Pour
Au cours de l'année 2022, le taux d'exécution du programme statistique national était de 57,2%. En 2023, les efforts conjugués des différents acteurs ont permis de faire passer ce taux à 65,3%. Sur 529 activités statistiques programmées en 2023, 320 ont été entièrement réalisées, 37 partiellement réalisées et 172 non réalisées. Des chiffres jugés satisfaisants par les participants à cette première session 2024 du Conseil national de la statistique. Selon le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, ces chiffres prouvent la résilience des acteurs dans un contexte sécuritaire difficile. Les statistiques jouent un rôle très important dans la prise de décision parce que la prise de décision doit être éclairée par des données, par des études, par des enquêtes. Et pour avoir tout ça, il faut vraiment qu'il y ait des statistiques fiables. Et là, je les félicite parce que malgré le contexte difficile, il y a eu des progrès en matière de réalisation des activités. Donc, ce qui montre que les acteurs aussi font preuve de résilience et preuve d'imagination sur les méthodes qu'il faut utiliser dans un contexte difficile pour pouvoir produire toujours des statistiques au profit de la prise de décision. L'exécutif burkinabé a adopté en 2021 la nouvelle loi statistique portant organisation et réglementation des activités statistiques au Burkina Faso. Cette loi précise davantage les principes fondamentaux de la statistique publique. Un projet de décret et un projet d'arrêté accompagnent cette loi. Ces projets de texte vont être soumis à l'ensemble des participants pour amendement. À ce niveau, ce qu'il faut dire, c'est que ces textes vont permettre de parachever l'ensemble du corpus de textes qui accompagne la mise en œuvre de la loi qui a été révisée en 2021. Il s'agit d'examiner, bien sûr, de faire des amendements, des propositions, mais surtout de les adopter pour que nous puissions passer à la mise en œuvre, notamment du programme statistique national, et également pour ce qui est des textes d'application de la loi statistique, que nous puissions soumettre ces projets à l'appréciation du gouvernement et bien sûr à son adoption aussi. Donc voilà ce qui attend. La mise en œuvre du programme statistique national 2025 requiert la mobilisation d'environ 16,7 milliards de francs CFA. 14,2 milliards ont déjà été acquis auprès de l'État et ses partenaires. La contribution de l'État est de 4,5 milliards et celle des partenaires de 9,7 milliards de francs CFA. Le programme d'amélioration de l'éducation des enfants en situation de handicap, lui, est à pied d'œuvre pour faire de l'éducation inclusive une réalité. Pour ce faire, plusieurs enfants en situation de handicap moteur ou visuel de la capitale burkinabé ont pu recevoir des dons visant à faciliter la poursuite de leur cursus scolaire. Témoin de cette action de solidarité, Sandrine Zougouri nous en parle. Avec ce matériel roulant, Latif Dipanda retrouve le sourire après de longues années cauchemardesques. Handicapé moteur, il pourra désormais aller à l'école sans difficulté. Et ce, grâce au soutien du PAESH, le programme d'amélioration de l'éducation des enfants en situation de handicap. Je suis très heureuse aujourd'hui car avec ce matériel roulant, mon fils pourra aller à l'école comme tous les autres et sans difficulté. Nous remercions les donateurs pour ce geste car nous étions vraiment dans le besoin. Tout comme lui, d'autres élèves vivant avec un handicap de l'école Balkui A de Ouagadougou ont également été dotés. Les initiateurs à travers ce programme veulent améliorer l'accessibilité et la qualité de l'éducation des enfants vulnérables et vivant avec un handicap. Nous sommes très satisfaits. Satisfaits en ce sens que la plupart du temps, nous réalisons des activités, mais quand on arrive sur le terrain, on n'a rien à présenter. Mais ici au moins, vous tous vous l'avez remarqué, bon, ce n'est pas moi qui le dis, on a vu réellement que l'ONG qu'on a recruté vraiment pour mettre en œuvre ces activités sur le terrain en collaboration avec son collègue du RENET ont vraiment accompli ce que nous voulons. Et vous voyez la joie que nous avons mis dans le cœur de ces enfants. Nous, particulièrement, nous sommes très émus et comme les bailleurs de fonds sont là, et aussi ils ont vu réellement qu'en réalité, à tout moment, quand on leur sollicite des ressources pour mener des activités, c'est qu'on a la volonté réellement de réaliser ces activités-là. Pour mieux être en contact avec les bénéficiaires, les premiers responsables du projet étaient sur les différents sites.
Avant l'école primaire de Balkua, l'équipe était au centre d'éveil et d'éducation préscolaire de Nyoko 2. Là-bas, le même scénario est effectué, une dotation qui facilitera l'apprentissage de ses élèves. On a reçu beaucoup de choses comme matériel, installation ludique et des mobiliers. C'est-à-dire on a eu des petits sièges pour les enfants, des nattes, des toboggans, des tourniquets et des kits pour les enfants. Et l'éducation de ces enfants en situation de handicap avec ces enfants-là, ça permet leur intégration et leur socialisation. Autre objectif du projet, faire de l'éducation inclusive une réalité au Burkina Faso. L'acquisition du matériel qui va permettre à ces enfants de non seulement être en classe et d'apprendre dans de bonnes conditions. Nous avons vu que le projet a été tellement holistique qu'ils ont même pensé aux visites médicales. Ils vont pouvoir détecter même les déficiences très tôt, apporter les soins qu'il faut et souvent référer l'enfant selon son handicap pour qu'on puisse acquérir le matériel qu'il faut pour l'accompagner. Financé par le Japon en collaboration avec la Banque mondiale, le programme d'amélioration de l'éducation des enfants en situation de handicap qui prend fin cette année a concerné 6 régions. 7000 enfants ont bénéficié des retombées du projet. Ils ne sont pas seuls. 7000 parents ont également bénéficié de subventions pour les activités génératrices de revenus. L'association Mangrenoma pour la protection des orphelins AMPO, elle peut se féliciter d'avoir accompagné encore des orphelins jusqu'à l'âge de la majorité. Comme il est de coutume dans cet orphelinat, la trentaine de pensionnaires désormais majeurs devra se séparer de AMPO. Mais avant, elle a été honorée par une cérémonie d'au revoir. Comme à chaque séparation, vous allez le voir, le mécontentement était au rendez-vous. Carlos Dogba Abdoulaziz Saré, reportage. Au sein de l'association Mangrenoma pour la protection des orphelins, c'est jour d'adieu. 31 pensionnaires de l'orphelinat quittent le centre après avoir atteint l'âge de la majorité. Une séparation empreinte de tristesse que la direction générale de l'association a tout de même immortalisée à travers la remise de cadeaux aux désormais ex-pensionnaires. Je suis quand même triste parce que mes frères de ce centre vont me manquer. Et bon, je voudrais aussi solliciter leur encouragement pour pouvoir continuer dans l'avenir et espérer aussi réussir et venir aider encore ce projet de l'AMPO. Ces pensionnaires de l'AMPO vont rejoindre leurs familles respectives où ils continueront de bénéficier de l'assistance de l'orphelinat. Le contexte, c'est une habitude pour nous. Ça fait partie du déroulement de nos activités. Dans nos 3 centres fermés, là, chaque année, en fin d'année scolaire, tous ceux-là qui ont 18 ans et plus dans nos orphelinats, il est de coutume pour nous de les libérer pour qu'ils regagnent leur famille pour continuer avec la vie active. Cette cérémonie d'adieu a été également marquée par la récompense des meilleurs élèves de l'orphelinat AMPO. Oui, Abdoulaziz Saré, les meilleurs élèves de AMPO récompensés. L'excellence dans le secteur du génie civil aussi a été célébrée ce week-end à travers la 3e édition de l'étalon du génie civil. Cette compétition qui met en lumière les meilleurs talents du génie civil au Burkina Faso a consacré cette année l'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou. Ces candidats auront mieux séduit le jury avec son projet de construction. On en sait davantage avec Léla Nyampa. Après avoir consacré du temps à l'élaboration de chaque projet et de chaque maquette, place maintenant à la présentation. Pas de speech bien préparé, chaque groupe de candidats avait à cœur de séduire le jury à la clôture de l'étalon du génie civil 2024. Une compétition qui vise à promouvoir l'excellence des acteurs du génie civil. Sur 4 établissements en lice, c'est l'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou qui remporte cette 3e édition. Elle totalise 86 points avec son projet d'une cité de 3500 logements à Fadangourma pour les personnes déplacées internes. Une victoire qui réjouit et soulage les lauréats. C'est une joie et un soulagement parce que après tous ces efforts et ces nuits blanches, après 3 mois de travail, nous sommes enfin récompensés. Un choix fait selon des critères de sélection spécifiques. Au départ, ils étaient 4.
Donc il y a eu d'abord la conception que vous avez vue ici en maquette. Ensuite, il y a eu l'évaluation. Il y a eu également la planification des travaux. Et ce soir, nous avons assisté à la présentation, ce qui a permis au jury de savoir que les candidats là ont maîtrisé ce qu'ils nous ont présenté avant. Donc c'est ça qui a effectivement motivé à la notation et également donc à la délibération. Le génie civil est un domaine à fort potentiel au Burkina Faso. L'Association des acteurs internationaux de l'innovation pour le développement entend travailler à sa promotion par la saine émulation entre les acteurs. L'objectif visé à travers Étalon du génie civil, c'est de reconnaître le travail abattu par les doyens, de reconnaître le travail abattu par les entreprises, les bureaux d'études et les enseignants dans le domaine du génie civil pour faire un Burkina meilleur. Une initiative qui est encouragée par les pionniers du domaine. Cette initiative est à encourager parce que non seulement ça crée un cadre d'émulation au sein donc des écoles de formation, mais également au niveau des autres intervenants dans l'acte donc de la construction du BTP. Il y a un brassage qui se fait et qui permet aux plus anciens de partager de leur savoir avec les plus jeunes. Et cela, véritablement, est une très bonne chose à encourager et véritablement à enraciner dans notre corps de métier. À l'issue de cette compétition, les lauréats repartent avec un chèque de 300 000 francs CFA, des stages en génie civil et une formation en gestion de projet. Pour cette 3e édition, un hommage est rendu aux meilleurs enseignants, aux meilleurs bureaux d'études et d'entreprises en génie civil au Burkina Faso. En sport, taekwondo, la Ligue de Bobo Dioulasso inscrit son nom en lettres d'or dans le palmarès du championnat national 2024. Une victoire arrachée par Mohamed Koulibaly dans la catégorie des moins de 80 kg. Il était face à un challenger bien connu, Habib Aladi. Une très belle revanche pour Koulibaly qui avait été terrassé l'année dernière par ce même adversaire, Madizongoro Mekweta. La Ligue de Bobo Dioulasso est le grand vainqueur du championnat national de taekwondo pour cette année 2024. Une réussite symbolisée par le combat qui a opposé dans les moins de 80 kg Mohamed Koulibaly à Habib Aladi. Battu la saison dernière, Mohamed Koulibaly s'est donné les moyens pour gagner cette année. On a passé plus de 3 mois, on s'entraîne dur, 7 jours sur 7, c'était pas facile. Le monsieur a perdu l'année passée contre la même personne. Donc si on vient cette année, c'est une bonne vengeance. Ça veut dire que l'entraînement a donné. Ça a porté fruit. Le district de Koudougou est l'autre gagnant de la soirée. Les combattants du centre-ouest sont repartis avec 2 titres. Aïda Bama a battu Mariam Doumbia en moins de 49 kg. Chez les moins de 58 kg, Charles Tiendrebego est venu à bout de Mohamed Kéré. On a quand même pu tirer un peu notre épingle du jeu avec 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Un athlète très courageux et vraiment qui n'était pas très bien connu en fait de ses adversaires et qui l'ont négligé et vraiment fort. Malheureusement pour eux, heureusement pour nous, il a vraiment créé la surprise. Et pour cet athlète en question, il faut savoir qu'il a même un handicap que peut-être je vais dévoiler, mais parce qu'il a un problème en fait là avec un œil. Il ne travaille qu'avec un seul œil. Aujourd'hui, arrive à être champion avec un œil. Et l'autre œil pratiquement ne voit rien. La Ligue du Centre, classée 2e, peut se consoler avec la victoire spectaculaire de Trésor Kaboré par Abadan de Abdraman Ouattara en moins de 63 kg. Pour l'édition 2024, les responsables de la fédération sont satisfaits du niveau de la compétition. Ce championnat, il faut dire que le championnat toujours est transcendantal parce que le championnat a révélé des talents qui étaient cachés, parce que ce soit la participation des Réo qui a révélé des talents de Banfora, de Koudougou, qui a été vraiment un niveau incroyablement élevé que nous applaudissons. Vous avez pu constater ce dernier combat qui vient de se passer, c'est comme on dit en football, le match c'est 90 minutes. Alors lui, il a pensé qu'il était déjà en avance, il a fait une erreur et l'autre a seulement marqué un coup qui lui a coûté 3 points. Et c'était la victoire.
Donc ça veut dire que quand même, depuis un certain temps, les directeurs de clubs, les maîtres des salles ont travaillé beaucoup la technique pour que chaque année, à chaque championnat, on constate que le niveau va de plus en plus être très élevé. 70 combattants venus de 2 ligues, 5 districts et 2 clubs autonomes ont participé à cette dernière compétition de la saison. À Cocologo, pas question de tourner le dos aux coutumes et traditions. Après une décennie de rupture, la sortie de la régente reprend du service. La localité, désormais dotée de palais, vendredi dernier, la fille aînée du chef de canton a pu effectuer sa sortie appelée Yisgou en langue nationale mourée, une cérémonie d'une importance capitale qui a mobilisé la quasi-totalité des fils et filles de la localité. On voit tout cela avec Luc Parbelgam. La dernière fois qu'il y a eu une sortie de régente à Cocologo, il s'est passé au moins une décennie au point où les sujets ont failli oublier cette tradition. Eh bien, personne ne voulait donc se faire compter cette nouvelle sortie de la régente de Cocologo, la fille aînée du chef de canton qui assure l'interrègne au palais coutumier. La régente a fait son Yisgou et les populations se réjouissent de cet événement en cette matinée du vendredi. Ah, ton soulier non, bout poigname, ton pour ramona barakusugo. On a quitté te tienga, booming ton mehem pour le nombre d'un baum disons. Nous remercions le Mogo Naba pour cette grâce qu'il nous fait. Cela faisait plusieurs années que nous n'assistons plus à cette cérémonie. Avec les problèmes de terre et les conflits communautaires, autorités administratives et population ne savaient plus vers qui se tourner. Tout est maintenant rentré dans l'ordre, en attendant qu'on ait un nouveau chef. La cérémonie du Yisgou ou la sortie du Napwaka a été interrompue pour indisponibilité du palais. Récemment, les populations ont rénové ce palais, d'où la reprise de ce rite qui rassure Cocologo et tous les villages rattachés. C'est quand même, c'est pas un retour à nos coutumes, c'est pas un retour à nos sources, parce qu'on le voudrait que ce ne serait même pas possible. Mais c'est au moins un recours à nos sources et c'est une très bonne chose parce que nous qui sommes par exemple allés à l'école, tout comme la Nana Poko qui a fait sociologie, alors, eh bien, si on ajoute à ce que nous avons appris aux valeurs ancestrales qui sont les nôtres et qui peuvent être en adéquation ou qui sont en adéquation et en conformité avec les exigences de l'état de droit, et si on ajoute ça, en réalité, et on aboutit à une synthèse réussie, à une combinaison parfaite, en réalité, on va trouver les solutions à tous les problèmes que nous rencontrons, à commencer par les défis du moment qui sont d'ordre sécuritaire. Depuis le décès du chef, il y a 14 ans, c'est la régente qui assure l'intérim et l'interrègne à Cocologo. Elle renoue avec la traditionnelle sortie du vendredi et sacrifie ainsi à la tradition. Nous sommes de plein pied dans les vacances scolaires et les initiatives pour occuper sainement les enfants se multiplient. Dans cette optique, week-end en famille, c'est la trouvaille de Aquapark Ouaga. Elle a organisé du 20 au 21 juillet dernier le premier acte de ce concept. Au programme de ces 2 jours de festivités, des jeux et animations pour les enfants, attractions aquatiques et activités en famille étaient au rendez-vous. Léla Yampa, Luc Parbelgam, reportage. Ce week-end du 20 au 21 juillet, on l'a passé en famille à Aquapark Ouaga. Cette sortie détente à cet espace aéré à Guigimtenga a été saisie par parents et enfants. Raffermir les liens familiaux autour de la piscine, question de se rafraîchir, tombe à pic en ces vacances. Non, c'est ma 3e fois de venir à Aquapark. Oui, ça se passe très bien. Je suis venu avec mes frères et mes cousins, on joue bien. C'est ma première visite, je suis là avec mes neveux. Donc ils sont venus en vacances juste pour passer quelques jours avec moi. Et comme je suis juste à côté, donc j'ai profité de l'occasion pour les amis. Ben, j'apprécie les lieux. Il faut dire que je ne suis pas loin d'ici. Et à chaque fois, vraiment,
Je me disais qu'un jour j'allais rentrer parce que je vois beaucoup de gens, beaucoup de monde, surtout les week-ends comme ça. C'est toujours bourré. Pour moi aussi, j'allais chercher un jour pour venir. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, je suis venu avec vraiment mon équipe aussi. Franchement, j'apprécie les lieux. Et aujourd'hui, c'est une spéciale journée pour les enfants, on dirait, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Donc franchement, le coin est vraiment bien. Les piscines, tout ça, le cadre est vraiment magnifique. Organisé par Aquapark Ouaga, ce concept Week-end en famille Acte 1 poursuit plusieurs objectifs, parmi lesquels déstresser n'est pas en reste. Alors, Week-end en famille Acte 1 pour nous, c'est de créer une expérience originale et positive, permettre aux enfants et aux parents de s'amuser autrement de la façon habituelle. Aquapark déjà c'est un espace de divertissement et de détente. Donc le week-end en famille pour nous, c'est de créer réellement cette ambiance unique là pour les parents et procurer du plaisir à toute la famille. À ce cadre déjà agréable, Aquapark a sorti le grand jeu pour les enfants. Des hommes géants, des marionnettes, des jeux et de l'animation ont accompagné l'attraction aquatique du parc pour le bonheur des visiteurs. Actualité internationale pour finir et direction les États-Unis d'Amérique où Joe Biden n'est plus de la course à la présidentielle. L'actuel président démocrate a annoncé hier dimanche qu'il retire sa candidature à la Maison-Blanche à quelques mois du scrutin. Une décision, il faut le noter, qui intervient au moment où des voix s'élevaient au sein du Parti démocrate pour que Joe Biden, âgé de 81 ans, passe le flambeau. Joe Biden qui se retire, Kamala Harris est pressentie pour être le candidat des démocrates. Elle bénéficie même déjà du soutien des cadres du parti, notamment Hillary Clinton et Barack Obama. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci d'avoir feuilleté ce journal qui s'achève en notre compagnie et à demain pour un autre rendez-vous de l'information. D'ici là, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.